Bonjour et bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui dans l'épisode, on aborde une compétence de pleine conscience qui se nomme « Quoi ». Quoi désigne les actions que l'on pose lorsque l'on pratique la pleine conscience. Et plus précisément, aujourd'hui, on aborde la première partie de cette habileté du quoi qui se nomme « Observer ». Bonne écoute! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu as eu la possibilité de pratiquer l'habileté qu'on a vue la semaine dernière, qui est l'esprit éclairé ou l'esprit sage, qui est une habileté durant laquelle on va chercher la sagesse intérieure à l'intérieur de nous, que tout le monde a. Aller chercher la sagesse intérieure, c'est considérer nos deux esprits, donc notre esprit qu'on appelle plus émotionnel, qui est guidé par l'humeur, et notre esprit qui est plus rationnel, qui est guidé plus par les faits, dans le but de prendre des décisions qui vont dans le même sens que nos valeurs pour atteindre un certain objectif, par exemple. Donc aujourd'hui, on aborde la compétence de pleine conscience qui se nomme quoi? Quoi comprend 3 parties. La première se nomme observer, la deuxième décrire et la troisième participer. Les 3 parties de la compétence quoi se font individuellement. Donc, on ne peut pas pratiquer les 3 en même temps. Donc, quand on pratique la pleine conscience, on choisit de pratiquer l'une d'entre elles. Soit on observe sans mots, soit on décrit, soit on participe. Et aujourd'hui, dans l'épisode, on se concentre vraiment sur la première partie qui est observer. L'observation, ça se fait en observant avec nos sens, en prêtant attention à nos sensations, que ce soit avec nos yeux, en regardant un coucher de soleil, avec nos oreilles, en entendant le lave-vaisselle, avec notre nez, en sentant l'odeur du repas qu'on s'apprête à manger, ou en sentant les odeurs quand on entre dans une forêt, des arbres, du froid de l'hiver, ou par exemple en goûtant un nouveau repas ou en testant une nouvelle saveur de crème glacée, par exemple. Et ce qu'il y a d'important, c'est que quand on pratique la compétence observer, on ne cherche pas à mettre des mots ou de description sur ce qu'on est en train de vivre. On est vraiment tout simplement curieux de ce qui se produit. On est conscient, on remarque en fait, que ce soit en lien avec les expériences à l'extérieur de nous, par nos sens, comme je viens de le présenter, ou à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, ce qu'on peut observer, c'est par exemple les pensées qui nous viennent en tête, des sensations qu'on peut avoir qui soient liées à des émotions ou pas. Donc, ça peut être sentir la colère en nous. Donc, si vous observez par exemple un point dans votre ventre. Donc, on peut aussi observer des images qui nous viennent en tête quand on se met à rêvasser. Alors, dans l'observation, on est conscient de tous ces éléments-là qui sont en train de se produire. Et quand on est conscient des éléments qui sont en train de se produire, c'est qu'on porte attention d'une manière qui est volontaire au moment présent. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous contrôlez votre attention, mais pas nécessairement ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Vous contrôlez votre attention à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous observez sans chercher à repousser les images, les sensations, les émotions. Vous ne vous accrochez pas à rien. Pour pratiquer le contrôle de l'attention, on peut soit centrer l'esprit ou ouvrir l'esprit. Alors, centrer l'esprit, c'est une activité où on va concentrer notre attention sur une activité, un événement ou un objet. Par exemple, observer notre respiration peut être une pratique où on centre notre esprit. Le fait de dire le mot « esprit » en inspirant et le mot « éclairé » en expirant, comme je vous ai parlé au dernier épisode, ça, c'est une manière de cibler son attention. Le fait de compter ses respirations jusqu'à 10 avant de recommencer, des exercices guidés de pleine conscience donnés par des thérapeutes ou des enregistrements de méditation, ça aussi peut nous aider à centrer notre esprit. Et ouvrir l'esprit,
c'est qu'au lieu de se concentrer sur une activité, un objet ou un événement, on va concentrer notre attention sur tout ce qui se passe dans notre conscience. Donc, on remarque les pensées, les émotions, les sensations. Donc, on est conscient, mais on ne cherche pas à retenir. Une façon de comprendre, ouvrir l'esprit, c'est de le voir comme un tapis à bagages. Donc, observer un tapis à bagages où on remarque les valises qui défilent sans pour autant arrêter le tapis pour mieux observer. J'aime bien cette analogie qui est, par exemple, si vous observez vos pensées, vous pouvez les voir arriver dans votre esprit et repartir comme des nuages dans le ciel. Ce qu'on dit pour les émotions ou les sentiments, c'est qu'on peut les voir naître et disparaître comme des vagues dans l'océan. Quand on observe, important, je l'ai déjà mentionné, mais c'est de ne pas chercher à mettre des mots sur l'expérience. Quand on observe avec nos sens uniquement. Donc, si on goûte un nouveau repas, on va pas chercher à trouver le nom de la nouvelle épice dans notre spaghetti. On veut tout simplement observer les sensations dans notre bouche de cette nouvelle épice. Si vous voulez pratiquer cette compétence de pleine conscience, qui, je le rappelle, fait partie du quoi, je vous invite à aller sur le site internet www.tcdmontréal.com où vous allez trouver toutes sortes de ressources pour pouvoir pratiquer et sinon visiter notre chaîne YouTube qui se nomme également TCD Montréal. Il y a des vidéos explicatives et aussi des méditations pour pratiquer cette compétence-là. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je t'invite d'ici le prochain épisode à pratiquer la compétence observée. Ça peut être en observant le monde extérieur par tes sens ou ton monde intérieur en observant tes émotions, sensations, images, pensées. Ça peut être aussi en pratiquant centrer l'esprit ou ouvrir l'esprit. Bonne semaine à toi!